Vous ne pouvez pas atteindre le succès sans connaître l'échec. Certains de mes plus gros succès sont venus à la suite de mes plus gros échecs. Au début des années 90, pendant que mes amis obtenaient leur diplôme universitaire, je me faisais virer de mon premier job. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point j'étais effrayé. J'étais mort de peur. Je n'avais pas de diplôme. Ma copine était enceinte de 8 mois et demi de notre premier enfant. J'avais acheté une nouvelle maison que je n'avais plus les moyens de payer. Alors je me suis retrouvé seul, assis dans ma chambre, à me poser cette question qu'on se pose tous au moins une fois dans sa vie. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'avais deux options. Soit j'allais m'enfoncer dans cet échec et abandonner, ou j'allais prendre une décision pour sortir de cette obscurité. Parce que lorsque vous êtes dans l'obscurité, vous restez là assis à attendre qu'une lumière vienne vous éclairer. Quand vous êtes dans l'obscurité, vous vous sentez mal à l'aise, mais vous ne pouvez attendre, assis dans l'obscurité. Le seul moyen d'en sortir est d'aller de l'avant, d'affronter vos peurs, de devenir votre propre lumière. Je devais prendre une décision. Je devais décider de devenir ma propre lumière. Je devais croire en moi comme jamais je n'avais cru en moi. Je devais trouver ma force intérieure. Mais je ne vais pas vous mentir. Vous allez échouer à de multiples reprises. J'échoue encore tous les jours. Nous essayons tous de progresser. Alors un jour, lorsque vous connaîtrez l'obscurité comme je l'ai connue, et que vous vous demanderez « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Vous le direz sans doute plus doucement. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» À cet instant précis, je veux que vous vous souveniez de la force que vous avez. Je ne veux pas que vous soyez la prochaine Oprah. Je ne veux pas que vous soyez le prochain Obama. Je ne veux pas que vous soyez le prochain P. Diddy. Je veux que vous soyez vous-même. Quand j'étais petit, j'avais un oncle préféré. On a tous un oncle préféré, n'est-ce pas? Son nom était Oncle Stramp. Je ne peux pas vous dire pourquoi on l'appelait comme ça, mais que Dieu repose son âme. Oncle Stramp m'a dit quelque chose auquel j'ai cru toute ma vie. Et ce quelque chose, j'aimerais vous le partager aujourd'hui. Il m'a dit, n'aie pas peur de fermer les yeux et de rêver, mais ouvre les yeux et regarde. N'ayez pas peur de fermer les yeux et de rêver, mais ouvrez les yeux et regardez. Pour beaucoup de personnes, la distance qu'il y a entre leurs rêves et la réalité est intimidante. Et ils se retrouvent bloqués, ils en deviennent paralysés. Et la seule manière d'avancer est d'être honnête avec ce qu'il va falloir faire pour réaliser ses rêves. Vous devez d'être honnête avec vous-même. Vous devez vous dire la vérité. Vous devez vous dire la vérité de ce qu'il vous faudra faire pour réussir. Ça ne sera pas facile à faire. Vous devrez aller le chercher. La seule façon pour vous d'y arriver est de décider que vous voulez tellement réaliser ce rêve
que vous serez prêt à travailler plus dur, à vous lever plus tôt, à vous coucher plus tard, et les gens douteront de vous, ils rigoleront de vous, ils se moqueront de vous. Je veux que vous soyez sans peur, je veux que vous soyez décisif, je veux que vous preniez cette décision tout de suite, que lorsque vous échouerez et que vous tomberez à genoux, je veux que vous vous souveniez de la force intérieure que vous avez pour que vous puissiez vous relever. Prenez cette décision aujourd'hui, que lorsque vous serez dans l'obscurité, vous vous souviendrez de la force intérieure que vous avez. Vous êtes votre propre lumière. Je veux que vous vous en souveniez. Je suis impatient d'être le témoin de tous ces rêves que vous allez réaliser. Je suis impatient de vous voir changer le monde. Mais avant de conclure, je veux être sûr de m'être bien fait comprendre. Je veux que vous vous souveniez de 3 choses. Premièrement, je veux que vous n'ayez jamais peur de prendre une décision. Soyez décisif. N'ayez pas peur d'échouer. Soyez sans peur. Deuxièmement, je veux que vous vous rappeliez de la force intérieure que vous avez. Vous devez sentir cette force. Vous devez croire en cette force. Cette force, elle est en vous, croyez-moi. Et dernier point, et pas des moindres, vous connaissez ma devise. Ce qui ne peut pas m'arrêter ne m'arrêtera pas. Ce qui ne peut m'arrêter ne m'arrêtera pas. Et si vous rencontrez certains obstacles au cours de votre vie, si vous pensez à abandonner, je veux que vous pensiez à moi, fredonnant dans votre oreille. Je pensais t'avoir dit qu'on n'arrêterait pas, je pensais t'avoir dit qu'on n'arrêterait pas.